Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, on va travailler l'exercice 2 d'analyse numérique. Alors, la première question, construit le polynôme, on cherche à construire le polynôme de Lagrange qui interpole f au point. Ça, c'est 4 points. Moins 1, 2, 0, 1, 1, 2 et 2, 3. Ça marche? Donc, la première chose à faire, c'est quoi? C'est dessiner un petit tableau pour ne pas avoir de problème avec les antécédents et les images. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est une question seulement d'application de cours. Ça, c'est pas une grande chose, c'est seulement une application de cours. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est toujours tracer un petit tableau ici. Donc, toujours, on trace un petit tableau. Donc, on dessine un petit tableau. Toujours, ce tableau-là contient 4 colonnes, sauf dans le cas d'Irwich, contient 6 colonnes. Ici, seulement 4 colonnes. 1, 2, 3 et 4. Et le nombre de lignes, ça dépend du nombre de coefficients, du nombre de points. J'ai ici 4 points, donc voilà, j'ai 4 antécédents. Alors, j'écris dans la première case, j'écris quoi? J'écris x0, ensuite l'autre x1, x2, x3. Et ici, je vais écrire f de x0. Dans la deuxième case, en bas de f de x0, je vais écrire f de x1, ici f de x2, la dernière case, c'est f de x3. Ça marche? Alors, moi, j'ai x0, il y a quoi? C'est moins 1. Et f de x0, c'est 2. Et j'ai x1, c'est quoi? C'est 0. Et f de x1, c'est 1. Et j'ai x2, c'est quoi? C'est 1. Et f de x2, c'est 2. Et la dernière, j'ai 2 tableaux. Et qu'est-ce qu'on cherche à trouver? En réalité, on cherche à trouver f de x. Ça, c'est en réalité. Notre but général, c'est trouver f de x. Ça, c'est notre objectif. Ça marche? Mais puisqu'on ne peut pas trouver vraiment f, on cherche à trouver une approximation de f par un polynôme. Donc, on cherche à trouver un polynôme de degré quel degré? De degré maximal 3. Pourquoi? Parce que j'ai 4 équations. Ces 4 équations vont me permettre de générer quoi? Vont me permettre de générer 4 équations. J'ai 4 points, vont me permettre de générer 4 équations. Et je sais que je travaille avec la méthode de Lagrange, c'est-à-dire je travaille avec la base de Lagrange, je sais que c'est une base. Donc aucun problème, aucun problème. Alors les équations sont indépendantes. Donc je vais trouver 4 inconnus. Et quand je trouve 4 inconnus, A0, A1, A2, A3. Donc le degré maximal de P, c'est 3. Je vais écrire une fonction polynomiale. En utilisant la méthode de Lagrange, ça, P3 de x s'écrit comme quoi? Il s'écrit comme la somme de i varie de 0 jusqu'à quoi? Jusqu'à 3. De quoi? De y fois l i de x. Ici, l de i de x, comme on sait, ce sont les éléments de la base de M. Lagrange. Y i, ce n'est rien que les f de x. Alors, y i, c'est f de x. Alors, je développe ça un petit peu. Donc, ça, ce n'est rien que quoi? Je remplace i par 0, je trouve que c'est y0 fois l0 de x, plus y1 fois l1 de x, plus y2 fois l2 de x, et la dernière, plus y3 fois l3 de x. J'ai déjà les y0, y1, y2, en général j'ai déjà les yi, donc ça équivalent dire à peu près, ça c'est à peu près quoi? Y0 c'est 2, donc 2, L2 de x, plus Y1 c'est 1, c'est-à-dire plus L1 de x, le deuxième élément de la base de Lagrange, plus 2 fois L2 de x, c'est quoi? On n'a pas encore calculé L2 de x, plus Y3, c'est quoi Y3? C'est 3, c'est f de x3, c'est 3 fois quoi? Fois L3 de x. Ça marche? Alors 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2. Ça marche? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer L0, L1, L2, L3. Ça, c'est une question classique qui sont une application de cours. Alors, il faut calculer L0, L1, L2, L3. Alors, L0, ce n'est rien que quoi? Par définition, ce n'est rien que le produit de J varie de quoi vers quoi? Varie de 0 jusqu'à quoi? Jusqu'à 3. Mais avec G, avec une condition, il faut que J différent de 0. Ça marche de quoi? Toujours, je commence par le dénominateur pour ne pas avoir des problèmes et pour ne pas faire des soucis. Donc, ça, ce n'est rien que quoi? Ce n'est rien que x quoi? X0 moins xj. Et ici, x moins xj. Ça marche? Puisque ici, j'ai 4 points, alors je vais trouver 3 facteurs.
Ça marche? Ici, c'est quoi? C'est x0 moins x1, x0 moins x2, x0 moins x3. Au niveau du numérateur, je vais trouver que ça, c'est x moins x1, x moins x2, et x moins x3. Quand je fais des calculs, je vais trouver que ça, ce n'est rien que quoi? Ce n'est rien que parce que moi, j'ai déjà calculé ça. Ce n'est rien, ça, c'est un exercice de mon TD. Ça, ce n'est rien que quoi? Ce n'est rien que moins 1 sur 6, facteur de quoi? De x3 moins 3x carré, je pense, plus 6, plus 2x, pardon, plus 2x. Ça marche? Alors, je vais effacer ça. Je vais l'écrire en. Donc, ça, ce n'est rien que quoi? Ce n'est rien que moins 1 sur 6, x3 moins 3x carré, plus 2x. Ça marche? Pour l'autre, aussi, c'est la même chose. L1 de x, par définition, ce n'est rien que le produit de j varie de quoi vers quoi? De 0 vers 3, mais à condition que j différent de 1. Alors, au niveau du numérateur, dénominateur, on trouve quoi? On trouve x1 moins xj. Ici, x, au niveau du numérateur, on trouve x moins xj. Quand je remplace, puisque ici c'est la même chose, donc j'ai 4 points, alors j'ai 3 facteurs. Donc, ça fait x1 moins x0, x1 moins x2 et x1 moins x3. Et au niveau du numérateur, c'est x moins x0, x moins x2 et x moins x3. Comme je remplace x1, x0 par ces valeurs, etc., je fais des calculs simples, petit peu de calcul, je trouve que ça, ce n'est rien que 1 demi x3 moins 2x carré moins x plus 2. Moins 2x carré moins x plus 2. Et voilà, L1 de x. Donc je vais l'écrire ici pour garder l'espace pour les autres. Donc ça c'est 1 demi x3 moins 2x carré moins x plus 2. Vraiment, c'est pas une grande chose, seulement des questions, seulement des calculs simples. Seulement il faut seulement calculer un petit peu. Mais vraiment, il faut bien entraîner. Donc 1 de x, c'est quoi? C'est la même chose, c'est le produit de j varie de 0 jusqu'à 3. J différent de 2. De quoi? De x2 moins xj. Et au niveau du numérateur, on trouve x moins xj. Puisque ici j'ai 4 points, donc c'est la même chose, j'ai 3 facteurs. Seulement pour accélérer. Alors ici j'ai quoi? J'ai x2 moins x0, x2 moins x1. x2 moins x3. Et au niveau du numérateur, on trouve quoi? On trouve x moins x0, x moins x1 et x moins x3. On fait des calculs simples, on trouve que ça, ce n'est rien que moins 1 demi cette fois. Moins 1 demi. De quoi? x3 moins x carré. x3 moins x carré moins 2x. Et voilà. Je vais l'écrire en haut. Donc ça, ce n'est rien que moins 1 demi facteur de x3 moins x carré moins 2x. Si vous remarquez bien, toujours on trouve des polynômes de degré 3. Parce qu'on sait que les éléments de la base sont de degré au plus 3. Alors, L, 3 de x, on sait par définition, ce n'est rien que le produit de j varie de 0 jusqu'à 3. J différent de 3 cette fois. De x, au niveau du dénominateur, on trouve quoi? x3 moins x j. Et au niveau du numérateur, on trouve x moins x et j. La même chose, ça va facteur. Et voilà, ici, je vais trouver au niveau de le premier dénominateur, je vais trouver x3 moins x0, x3 moins x1 et x3 moins x2. Ici, je vais trouver x moins x0, x moins x1 et x moins x2. Et ça, après un petit calcul, on trouve que ça, ce n'est que 1 sur 6 x3 moins x. 1 sur 6 x3 moins x. Et voilà, le polynôme, le degré polynôme de la base Lagrange. C'est 1 sur 6, c'est 1 sur 6 x3 moins x. Vraiment, c'est pas une grande chose. Alors, voilà, j'ai trouvé L0, L1, L2,
L3. Et une petite remarque, la base de Lagrange, ce n'est rien que quoi? Ce n'est rien que, c'est une famille divergénératrice, donc ce n'est rien que L0, L1, L2, L3. Et pour vérifier, une autre remarque, pour vérifier que je ne suis pas trompé, soit dans L0, soit dans L1, soit dans L2, soit dans L3, on va utiliser une propriété déduite par les éléments de la base. On sait que Li de xk égale le symbole de chronomètre EK, et ça, celle-ci, ce n'est rien que quoi? 1, quand est-ce que c'est I égale K? Et 0, c'est non. C'est-à-dire I différent de K. On applique celle-là, par exemple, on applique cette propriété sur, par exemple, L0 de x. Alors, L0 de x0, il faut trouver que ça, c'est 1. Quand je remplace par x0, il faut trouver 1. Je sais que x0, c'est quoi? C'est moins 1. Donc, quand je remplace ici par moins 1, il faut que je trouve 1. Alors, moins 1, à la puissance 3, c'est moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3, c'est moins 4. Moins 4, plus, avec moins, c'est moins 2. Moins 4, moins 2, et moins 6. Moins 6 multiplié par moins 1 sur 6, ça fait 1. Et voilà, ça fait 1. Et quand je calcule maintenant L0 de x1, il faut trouver 0. C'est quoi x1 par exemple? C'est 0. Donc, 0, 0, 0, sur 6, c'est 0. Et même chose pour les autres. Alors, L0 de x1, x2, aussi égale 0. Et L0 de x3 égale 0. Si je trouve que L0 vérifie ces quatre équations, c'est-à-dire L0 de x0 c'est 1, L0 de x1 c'est 0, L0 de x2 c'est 0, L0 de x3 c'est 0, alors je ne me suis pas trompé au niveau de L0. Même chose pour L1, et pareil pour L2, et pareil pour L3. Si je voudrais vérifier, ça marche? Si par exemple j'ai trop de calculs, par exemple si j'ai 4 points ou j'ai 5 points, il faut vérifier à chaque itération. Ça marche? Donc voilà, j'ai trouvé les éléments de la base. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, voilà, j'ai trouvé L0, L1, L2, donc je vais les remplacer ici et je trouve P3x. Donc maintenant, on va écrire directement P3x, c'est pas une grande chose, tout le monde utilise calcul. P3x, ce n'est rien que moins 1 tiers x3 plus x carré, plus x carré, plus x carré, plus 1 tiers x plus 1. Plus 1 tiers x plus 1. Et voilà notre polynôme qui interpole P3x. C'est un polynôme de degré au plus 3. Voilà 3. Parce que si j'écris ici c'est un polynôme de degré au plus 3, alors il ne faut pas que je trouve dans le second nombre un polynôme de degré 4, le 5, le 6. Non, il faut trouver un polynôme de degré au plus 3. Soit 3, soit 2, soit 1. Donc, voilà mon polynôme de degré au plus 3 qui interpole f en point ou 4 points. Ça marche? Ça, c'est pour la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, c'est quoi? Montrons qu'il existe lambda appartient à R, tel que P de x moins Q de x, ce n'est rien que lambda fois x plus 1 fois x moins 1. Avec lambda, ce n'est rien que le polynôme qui interpole f aux 3 points. Moins 1, 2, 0, 1, 1, 2. J'ai seulement faire disparaître le quatrième point, je crois. Le quatrième point, oui, c'est le quatrième point. Ça marche? Alors, maintenant, il faut montrer qu'il existe lambda appartient à R, tel que P de x moins Q de x, ce n'est rien que lambda fois x plus 1 fois x moins 1. Cette question n'est pas une application de cours. Voilà, la première question, c'est une application de cours. Ce sont moins une application de la méthode Lagrange. Cette question, il repose sur l'algèbre 1, c'est-à-dire la divisibilité des polynômes. Ça marche en général l'algèbre 1. Donc, il faut montrer, on va utiliser le fait qu'un polynôme est divisible par x moins x0, les racines des 0 polynôme x moins x0. Ça équivaut à dire que le reste de la division des deux est nul. On va utiliser tout ça. Ça marche? Alors, montrons qu'il existe lambda appartient à ça. On dit que c'est un petit peu question un petit peu piégée. Mais ce n'est pas une grande chose. Montrons qu'il existe lambda appartient à tel que P de x moins Q de x, c'est rien que lambda fois x plus 1 fois x moins 1. On sait que P c'est quoi? C'est le polynôme qui interpole f aux 4 points. Moins 1, 2, 0, 1, 1, 2, ici 2, 3. Ça marche? Alors, on a, qu'est-ce qu'on sait? On a
On a quoi? On a F, c'est le polynôme qui interpole. On a P, c'est le polynôme qui interpole F à 3 points, en 4 points. On va utiliser seulement les 3 points. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P2 quoi? P2 moins 1, c'est 2. P2, 0, c'est quoi? C'est 1. Et P2, 1, c'est 2. Et on sait aussi que P2, le quatrième point, je rappelle bien, P2 égale 3. Mais on ne va pas l'utiliser. Ça marche? Et qu'est-ce qu'on a de plus? On sait maintenant que quoi? On sait maintenant que aussi, c'est quoi Q? C'est le polynôme qui interpole F aux 3 points maintenant, seulement les 3 premiers points. C'est-à-dire Q 2 moins 1, on sait c'est 2. Et Q de 0, on sait c'est 1. Et Q de 1, c'est 2. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, je ne vais pas utiliser la dernière maintenant, je ne vais pas utiliser celle-là. Celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que P de moins 1, c'est 2. Égale Q de moins 1. Donc, P de moins 1, ce n'est rien que Q de moins 1. P de moins 1, ce n'est rien que Q de moins 1. Voilà la première équation. La deuxième, c'est la même chose. Donc, P de 0, ce n'est rien que Q de 0. Et pareil pour la troisième. P de 1, c'est quoi? C'est Q de 1. Ça marche. Donc, ça marche. Si je fais par exemple la soustraction, P de moins 1 moins Q de moins 1, donc ça équivalent à dire, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que ça, ce n'est rien que quoi? Donc, P de moins 1 moins Q de moins 1 égale 0. L'autre, P de 0 moins Q de 0, c'est 0. Et la dernière, c'est quoi? C'est P de 1 moins Q de 1, on sait c'est 0. Alors, si je note par exemple, P de x moins Q de x, c'est F de x. Si on note par exemple, pour faciliter la tâche, on note par exemple F de x. La fonction polynomiale F de x, ce n'est rien que la fonction polynomiale P de x moins la fonction polynomiale Q de x. Ça marche? Si je note F de x moins P de x moins Q de x, je vais trouver que ce système-là, ce n'est rien que quoi? Ce n'est rien que R de moins 1, c'est 0. R de 0, c'est 0. Et R de 1, c'est 0. Ces trois équations vont me permettre de dire que moins 1, 0, 1 sont des racines, on a des 0 de R. Donc ça implique, je vais écrire ici, que l'ensemble qui contient moins 1, 0, 1, là je vais écrire seulement moins 1, 0, 1, ce sont des racines, c'est l'ensemble, ça c'est l'ensemble des racines de R. Alors, et l'ensemble des racines de R. Ça marche? Moins 1, 0, 1, c'est l'ensemble des racines de R. C'est-à-dire moins 1, 0, 1 sont des racines de R. Jusqu'à ici, ça marche. Alors, abstraction, tout ce qu'on fait maintenant. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Un autre exemple. Ça marche? Si je vous donne par exemple un polynôme h de x égale par exemple, je vais prendre par exemple x moins 1, x moins 2, je vais prendre par exemple x carré plus 1, par exemple. Alors, c'est quoi h? C'est quoi h de 1? C'est 0. C'est quoi h de 2? Aussi c'est 0. Donc ça implique que 1 et 2 sont des racines de h. C'est certain. Puisque 1 et 2 c'est racine de h, donc ça implique que h de x est divisible par x moins 1. C'est-à-dire le reste de la division de h de x par x moins 1 c'est 0. Voilà, le reste c'est 0. Non. Je vois que h de x, ce n'est rien que x moins 1. Parce que c'est quoi quand je divise a par b, je trouve que le quotient c'est q et le reste c'est r. Alors je peux écrire ça comme quoi? Je vais écrire ça ici. Je peux écrire ça comme quoi? Soit, il y a deux écritures, soit j'écris comme a égale b fois q plus r, soit je divise par q, je divise par b, j'écris que a sur b, ce n'est rien que q plus r sur b.
Alors moi je vais utiliser seulement la première. Donc A égale quoi? A c'est rien que B fois Q plus R. Si B divise A, R égale 0. Alors si je trouve que le reste est nul, alors on dit que B divise A. Ça marche si le reste est nul. Et puisque ici je sais que A c'est un racine, alors x moins 1 divise H. Si x moins 1 divise H, et je sais aussi que x moins 2 divise H, ça veut dire quoi? Ça veut dire que H de x, il s'écrit comme Q de x, ou là je vais prendre J de x parce que j'ai déjà pris Q de x pour ne pas avoir de problème. Alors H de x, ce n'est rien que J de x fois quoi? C'est-à-dire il existe, j'ai oublié d'écrire, il existe J de x. Il faut écrire qu'il existe J de x. Il existe J de x à partir de l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal, puisque ici cette polynôme de degré quoi? 1, 1, ça veut dire degré 4. Donc ça, il existe J de x à partir de l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal 4. Tel que quoi? Tel que h de x, mon polynôme, ce n'est rien que x moins 1, parce que 1 c'est un racine de h, donc x moins 1 divise h. Donc x moins 1 fois x moins 2 fois quoi? Fois j de x. Ça marche? Et voilà. Voilà, h de x, c'est rien que x moins 1 fois x moins 2 fois j de x. Et j de x, c'est quoi? C'est rien que x carré plus 1. Ça marche parce que le reste est nul. Parce que je sais que x moins 1 fois x moins 2 divise h de x. Ça marche. Ça, c'est seulement une petite idée pour vous dire que qu'est-ce qu'on a ici? On a moins 1 puis 0, 1 sont des racines de R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x plus 1, x fois x moins 1 divise R. Donc ça équivalent à dire quoi? Que je commence par la première, R de x est divisible par quoi? Divisible par x plus 1. R de x est divisible par quoi? Divisible par x. Et R de x est divisible par quoi? Divisible par x moins 1. Alors, puisque R de x est divisé par x plus 1, divise par x, divisé par x, donc il est divisé par le produit. Ça marche? Donc ça implique que R de x est divisible par quoi? Donc R de x est divisible par quoi? Par x plus 1 fois x moins 1. Ça marche. Si R de x est divisible par x plus 1 fois x moins 1, alors le reste de la division euclidienne de R de x avec cette expression, quoi, le reste est nul, égal 0. Ça marche? Donc, ça implique quoi? Implique que R de x, ce n'est rien que quoi? Il existe. Il faut dire qu'il existe. Alors, n'oubliez pas de mentionner l'existence de j de x, parce qu'on va l'utiliser après. Donc, il existe j de x appartient à l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal quoi? Puisque j de x c'est le quotient de la division euclidienne de R de x par x plus 1 fois x moins 1. Donc je suis sûr et certain, j de x ne dépasse pas le degré de R de x. Le degré de R de x c'est quoi? Si vous remarquez bien, le degré de R de x ici c'est quoi? C'est le degré de p de x moins le degré de q de x. Le degré de p de x c'est quoi? Alors, attends, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, moi je cherche à trouver le degré de R de x. Et c'est quoi R de x? R de x c'est comment? C'est pas le degré de R de x, c'est le degré de P moins là. C'est quoi R de x? R de x c'est P de x moins Q de x. Ça marche? Et le degré de P c'est quoi? Le degré de P, puisque P, on a déjà trouvé que P c'est un polynôme de degré inférieur ou égal 3. Et Q de degré quoi? Degré inférieur ou égal 3. Et Q de x de degré quoi? Q de x c'est un polynôme de degré inférieur ou égal parce qu'il interpole F seulement 3 points, donc il est de degré inférieur ou égal 2. Donc c'est ici de degré inférieur ou égal 2. Donc, polynôme de degré inférieur ou égal 3, moins polynôme de degré inférieur ou égal 2, je vais trouver un polynôme de degré inférieur ou égal 3. Par exemple, si je prends par exemple P de x, un autre P de x, parce que moi j'ai déjà P de x, je prends par exemple un autre P de x, je prends par exemple x3 plus x carré plus 1, moins un polynôme de degré, moins un polynôme de degré 2, moins par exemple, par exemple 2x carré plus 2. Donc, celle-ci moins celle-là, je trouve que c'est x3. X carré moins, donc plus 3x carré. Et plus 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, j'ai trouvé un polynôme de quel degré? Degré 3. Ça marche? Donc, R, c'est un polynôme
de degré inférieur ou égal à 3. Et précisément, c'est un polynôme de degré 3. Or, je sais que R, c'est un polynôme de degré 3. Donc, G de X, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 3. Donc, voilà comment. Donc, il existe G de X appartient à l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Tel que, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que R de X, je vais écrire ça où? Donc, je vais trouver que R de X égale quoi? Égale, puisque X plus 1 fois X moins 1 divise R de X, alors R de X n'est rien que J de X fois cette expression. Donc, c'est J de X fois X plus 1. Je vais continuer en bas, fois X moins 1. Ça marche? Donc, R de X n'est rien que J de X fois X plus 1 fois X moins 1. Ça marche. Maintenant, je vais effacer ici. Maintenant, si vous remarquez bien, moi je cherche à montrer quoi? Je voudrais trouver lambda appartient à R. L'existence de lambda, ce n'est pas de J de X. Mais, si vous remarquez bien, j'ai dit qu'il existe G de X appartient à l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Mais, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit que R de X, ce n'est rien que G de X fois quoi? Fois X plus 1 fois X moins 1. Et je sais que le degré de R, c'est quoi? On a dit que le degré de R, c'est 3. Le degré de R, c'est 3. Et le degré de ce polynôme, c'est quoi? X, c'est 3. Alors, degré de G de X, c'est quoi? C'est 0. Donc, plus précisément, je sais que G de X appartient à l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Plus précisément, le degré de G, c'est 0. Donc, G c'est quoi? G c'est un scalaire. Donc, il existe, je vais réécrire cette ligne. Donc, G de X égale quoi? Lambda appartient à R. C'est seulement un scalaire. Soit j'écris R, soit j'écris R0 de X. C'est la même chose parce que R0 de X c'est R. Donc, il existe G de X égale lambda appartient à R, tel que quoi? Tel que R de X, ce n'est rien que lambda fois X plus 1 fois X moins 1. Et c'est quoi R de X? C'est P de X, parce qu'on a noté R de X, c'est P de X moins Q de X. Donc c'est P de X moins Q de X égale quoi? Ce n'est rien que lambda fois X plus 1 fois X moins 1. Et voilà, j'ai fini. J'ai montré l'existence d'un scalaire appartient à R tel que la soustraction entre P de X et Q de X, ce n'est rien que lambda fois X plus 1 fois X moins 1.